Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Lily et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Aujourd'hui, nous allons nous poser la question. Est-ce que vous manquez à cette personne? Alors bien sûr, vous pouvez penser à un ex, à la personne de votre cœur avec qui vous êtes peut-être un peu en froid, à un ami, à un membre de la famille, à qui vous voulez. Vous adaptez juste légèrement ce que je dis en fonction de la personne, mais vous pensez à qui vous voulez. Vous pensez à une personne, vous êtes en froid, vous êtes en rupture de contact, ou vous êtes simplement disputé, éloigné, ou vous êtes éloigné par la distance. Est-ce que vous manquez à cette personne? C'est la question à laquelle on va répondre aujourd'hui avec l'oracle symbole. Pour vous permettre de faire un choix, 3 petites citations. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne le lui exprime pas. Ma colère vient souvent du fait que j'ai l'impression que l'autre devrait deviner ou répondre à mes besoins parce que c'est évident et parce qu'il m'aime. Or chacun a sa propre logique. Ce que je crois évident pour moi n'est peut-être pas évident pour l'autre. Donc citation numéro 1. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne les exprime pas. C'est pas faux ça. Citation numéro 2. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Avoir une parole impeccable, c'est savoir dire des choses difficiles à entendre, mais nécessaires pour rester en lien avec l'autre. De ce fait, en grandissant, je fais aussi grandir la relation et l'autre. Je dis ce que je ressens avec sincérité. 3e citation. Je vérifie les graines que j'ai semées. Si je n'aime pas ce que je récolte aujourd'hui, je vérifie les graines que j'ai semées, c'est-à-dire les pensées ou les paroles que j'ai laissées en moi hier. Tout comme les lois de la nature me l'indiquent, si je plante une graine de rosier, je ne peux espérer qu'un rosier. 3e citation, je vérifie les graines que j'ai semées. Si vous avez besoin de temps pour vous décider, faites pause, on va y aller. Est-ce que vous manquez à cette personne? Première citation. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix de la citation numéro 1. Je prends conscience que l'autre ne connaît pas mes besoins si je ne les lui exprime pas. Est-ce que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez? Oracle symbole. Réponds-moi. Ah, c'est intéressant ça. Est-ce que vous manquez à la personne à laquelle vous pensez? Oracle symbole. Parlement. Ah bah oui, bah Parlement, il a parlé. Hein, là. On a le 5, voilà. Et on peut y aller. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne? La réponse c'est un grand oui. Mais cette personne, malgré le manque et l'envie de vous recontacter, par fierté un petit peu, ne fait pas forcément le premier pas. En tout cas, pas pour le moment. On dirait aussi qu'il y a une espèce de froid et alors soit vous, soit l'autre, vous êtes vraiment en train de réfléchir, de penser, de remettre les choses en question et en perspective, d'essayer de voir ce qu'il y a de bon et de mauvais et de prendre le tout en compte. On a un lien très très fort ici, hein. On a un lien très très fort, mais on a aussi beaucoup de fierté. Alors c'est vous, c'est l'autre, c'est les deux, peu importe, mais il faut faire attention parce qu'avec cette fierté, on peut perdre des choses qui ont énormément de valeur. On peut renoncer à beaucoup.
Donc, est-ce que vous lui manquez? Oui, mais par contre, est-ce que cette personne va revenir spontanément? Je pense que la fierté pourrait l'en empêcher. Ou alors c'est vous qui par fierté allez mettre des barrières. Ça, c'est possible aussi. Il faut faire attention à cette fierté, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, parce que elle peut à certains moments, alors la fierté c'est toujours bien, il faut avoir de la fierté, mais il faut savoir la placer et la doser. À un moment, si on veut avancer, il faut que chacun accepte d'ouvrir certaines choses. Ça ne veut pas dire que l'autre ne doit pas peut-être s'excuser, ou peut-être que c'est à vous, je n'en sais rien. Mais à un moment, si vous ne faites que rester campé sur vos positions, ça ne marche pas et vous allez y perdre gros. Vous allez y perdre très très gros. Donc là, c'est un risque. Alors, ce que l'oracle nous raconte, c'est que oui, vous manquez à cette personne. Il ou elle pense à vous. Cette personne, peut-être vous, mais je pense que c'est cette personne, a une fierté vraiment exacerbée, ne peut pas faire le pas. Et il va falloir faire ce pas. Si vous ne faites pas le pas, vous allez y perdre beaucoup et la relation ne reviendra pas comme elle pourrait l'être. Alors, est-ce que vous devriez faire le pas? Est-ce que vous devriez prendre l'initiative de contacter, de reprendre contact avec cette personne? C'est de trop. Est-ce que vous devriez faire? Ce n'est ni oui ni non. C'est-à-dire que si vous le faites, ce ne sera ni positif ni négatif. Pour l'instant, vous ne regardez pas dans le même sens. Mais il y a ce lien, même si vous ne regardez pas dans le même sens. Mais il y a un éloignement. Avec le lien, on a confirmation que cette personne pense à vous, vous lui manquez, mais il y a toujours cette impression qu'on ne peut pas se retrouver parce qu'on ne marche pas dans le même sens. Est-ce que cette personne va finalement revenir vers vous? Alors, cette personne attend de vous que vous soyez dans l'attente. Cette personne aime exercer un pouvoir, cette personne aime savoir que vous l'attendez. C'est pas très très positif. Hein. Si on a quelqu'un de très fier, qui aime avoir de l'ascendant, à vous de gérer. Mais il faut absolument sortir de ce schéma où vous êtes finalement un petit peu comme enfermé et dans l'attente. Pourquoi cette personne? Donc ici c'est un non, la personne ne le fera pas, la personne finalement, ou alors elle le fera quand vous serez à bout de force, mais là tout de suite pas. Qu'est-ce que vous pouvez attendre avec cette personne? Ben, en fait, avec cette personne, si vous arrivez donc à sortir de ce schéma, vous pouvez espérer vous envoler. Vous pouvez espérer aller vraiment très haut, très loin, mais il va falloir changer la donne. Comment est-ce que vous pourriez changer les choses? Faire en sorte que cette personne agisse autrement, vous regarde autrement? Et bien justement, cette distance finalement, prenez-la avec légèreté. La personne ici qui est dans l'attente, eh bien elle n'est pas malheureuse du tout. Elle a un sourire sur le visage, elle profite finalement de ce temps. Et l'autre essaie de la rejoindre. Donc je dirais qu'ici chez vous, il y en a au moins un des deux qui ne se sent pas mal et un qui se sent bien. Et finalement, il faudrait inverser la tendance pour pouvoir aller de l'avant. Un conseil. Alors le conseil, c'est d'aimer. D'aimer sans vous oublier. De privilégier le partage. Et si vous le faites, qu'est-ce qui va vous arriver? Un nouveau départ. Vous allez d'une manière ou d'une autre tirer les choses au clair et vous allez aller vers quelque chose de beaucoup plus beau, vers le soleil. Vous prenez votre route, vous prenez votre envol. Vous allez peut-être même faire quelque chose que les gens jugeront fou. Est-ce qu'à l'avenir, cette personne sera plus proche de vous? Le problème avec cette personne, on en revient à ça, hein, c'est que malgré le fait que vous lui manquez et qu'il y a des sentiments, elle est très fière et elle a tendance à vouloir prendre le dessus, à être attachée, mais à ne pas vouloir être attachée.
à prendre la fuite. Et c'est un peu fuis-moi je te suis-moi je te fuis. Et donc ici, ben, une fois que vous vous rapprochez, la personne aura tendance à un petit peu jouer. On, on a l'impression, alors elle ne le fait pas, enfin peut-être qu'elle ne le fait pas pour vous faire du mal, mais c'est un mode de fonctionnement. Il y a des va et des viens, des va et des viens. Ça peut aussi être, alors c'est pas forcément physique, hein, c'est une personne qui change d'avis tout le temps, c'est une personne qui sait pas, voilà, c'est aussi une personne un peu capricieuse, un peu colérique, avec ce côté enfantin de moi je veux et toi fais comme je veux. Voilà. Pour ce premier tirage, je m'arrête ici. On a plus que répondu à la question, puisque la question était est-ce que vous lui manquez, et la réponse est oui. J'ai donné un petit peu plus d'infos parce que c'est pas parce qu'on manque à une personne que c'est forcément positif ou négatif. Donc maintenant vous en savez un peu plus. J'espère que ça vous permet de mieux appréhender la situation et de faire vos choix et d'avancer dans votre vie au mieux pour vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment auquel vous regardez. Au revoir. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix de la deuxième citation. Je dis ce que je ressens avec sincérité. Pour ce tirage, nous allons demander à l'oracle de Saint-Baulan si vous manquez à cette personne. En fonction des réponses, je pose quelques questions additionnelles, mais ce qu'on veut vraiment savoir, c'est est-ce que vous lui manquez ou pas. On y va. 1, 2, 3. Oracle de Saint-Baulan. Est-ce que tu manques à ta personne? Est-ce que tu manques à cette personne? Oh là là. Pas de panique, hein. Quand je dis oh là là, c'est... là, il y a des tensions. Là, Est-ce que vous manquez à cette personne? On en a 5. Ok. Alors, est-ce que vous manquez à cette personne? Ici, la réponse, elle est complexe. En fait, ce qui se passe, pour l'instant, la personne à laquelle vous pensez, elle vit des moments très très difficiles. Elle est dans une période très compliquée de sa vie, où elle a l'impression d'être jugée, ou alors c'est vous peut-être qui avez l'impression d'être jugée, où on prend un petit peu c'est aussi un peu comme si elle était condamnée à faire des choses qu'elle n'a pas très envie et elle n'a pas le choix. Ou alors c'est vous, hein. Cette personne a envie de partir, de tout laisser derrière elle, parce que ce qu'elle porte est beaucoup trop lourd, mais elle ne le peut pas. Elle est obligée de porter son fardeau. Donc je ne sais pas à qui vous pensez, je ne sais pas quelle est la situation, mais pour l'instant la personne, en fait, n'a peut-être même pas la force de penser au-delà. Elle assume son quotidien comme elle peut, comme elle doit surtout, parce qu'elle n'a pas le choix, et elle essaie de le faire au mieux. Un petit peu comme un galérien qui fait son temps et qui espère que ça se termine. Alors par contre, quand on arrive vers la fin, là on voit qu'au fond de cette personne, elle rêve à mieux, elle pense. On dirait aussi que par moment, alors ici on a des personnes avec une forte intuition, c'est vous, c'est l'autre ou c'est les deux, et vous pouvez même être en connexion, c'est-à-dire penser à l'un l'autre au même moment, où vous pensez à cette personne et paf, il y a un message. Avoir cette espèce de connexion un petit peu, et on a ces personnes avec un fort ressenti, vous ou l'autre, hein. Peut-être même des personnes qui peuvent faire de la cartomancie, avoir des dons, peu importe lesquels, etc. Ou tout simplement être très spirituel. Peut-être que la personne est très croyante ou vous êtes très croyante. Et donc on a cette remise à Dieu. Et là on l'a. Là il y a le manque. Il y a le fait d'être épuisé, fatigué et d'avoir envie de
de l'autre et d'avoir envie aussi d'être rassuré, d'être finalement consolé. Donc là, tout de suite maintenant, quand vous regardez ce tirage, la personne ne manque pas de vous tout simplement parce que dans sa tête, il y a trop de choses, dans sa vie, il y a trop de choses, c'est lourd, c'est compliqué. Mais par contre, de façon plus générale, cette personne pense à vous, réfléchit à beaucoup de choses et vous voit finalement comme cette personne qui pourrait lui apporter du réconfort, qui pourrait la soulager de tout ce fardeau qu'elle porte. Donc la réponse est, elle ne pense pas là à vous au moment où vous regardez le tirage, mais de manière générale, oui, elle pense à vous et elle pense à vous comme quelqu'un de doux, quelqu'un qui peut la soulager, la consoler. Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles, va revenir vers vous? Est-ce que cette personne va revenir vers vous? Cette personne voudrait revenir vers vous, mais cette personne a peur. C'est une décision très compliquée, c'est une décision très périlleuse, c'est une décision qui pourrait tout faire s'effondrer autour d'elle. Donc on revient à, il y a quelque chose de très très lourd dans la vie de cette personne. Est-ce que cette personne voudrait que vous fassiez le premier pas? Pas maintenant, il faut pas y aller trop vite, il faut faire les choses, il faut respecter le rythme de chacun. Donc vous, je ne sais pas, mais en tout cas cette personne, pour l'instant, elle veut que vous y alliez doucement, doucement. Mais par contre, oui, faites des choses. Hein. Est-ce que cette personne est la bonne pour vous? Ben, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette personne, avec vous, elle réfléchit à chaque chose qu'elle fait, ou alors c'est vous peut-être, elle réfléchit aux possibilités, elle réfléchit au futur, elle se demande ce qu'il est possible de faire, elle ne veut garder que le meilleur et veut se débarrasser du pire. Donc oui, cette personne est bonne pour vous dans le sens où elle n'est pas du tout en train de s'amuser. Elle est en train de réfléchir, elle réfléchit profondément. Là encore, on revient sur cette idée de ce n'est pas du tout simple, mais par contre, les pensées y sont. Et en plus, on a une énergie très vierge ici, donc très cérébrale. Un conseil. Un conseil dans cette situation. Le conseil, c'est de faire attention à vous. C'est de ne pas vous laisser surprendre, c'est de ne pas relâcher votre attention, c'est de ne pas non plus être trop dans l'attente, de ne pas être trop dans l'espoir que l'autre va tout faire. Ça pourrait vous jouer de mauvais tours. Donc ne soyez pas naïf, ne soyez pas naïve. Et ne soyez pas non plus trop confiant, ne soyez pas trop relâché. Pourquoi? Je comprends pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui pourrait se passer si vous le faites? Vous pourriez perdre beaucoup. Si vous faites naïvement confiance, vous allez y perdre gros et vous allez être très triste. Et si vous faites attention, si vous ouvrez les yeux, alors tout ira bien. Alors vous pourrez aller de l'avant. Donc là, je pense que le message est clair. La personne aujourd'hui ne pense pas à vous, mais de manière générale a des pensées très profondes pour vous. Là, c'est pas juste une petite pensée fugace, hein, c'est quelque chose de très profond. C'est presque comme si vous étiez en connexion. Il y a aussi cette idée où vous êtes pour cette personne finalement la sérénité, le repos, ce qui va finalement venir calmer sa peine. Cette personne ne va pas prendre contact avec vous là tout de suite parce que même si elle le voudrait, c'est trop compliqué. Elle est un petit peu comme enfermée, comme si elle ne décidait pas de ce qu'elle faisait. Elle aspire à de la sérénité et elle a du mal à la trouver. Est-ce que vous devriez faire ce geste? Pas de manière brutale en tout cas, pas de manière fonceuse. Il faut vraiment marcher sur des œufs et aller tranquillement. Ce que cette personne peut vous apporter, c'est une relation réfléchie, pensée, mais évidemment qui n'arrive pas très vite. À quoi vous devez faire attention? Enfin, le conseil, c'était de faire attention, de ne pas vous laisser surprendre, de ne pas être trop naïf. Pourquoi? Parce que si vous êtes trop naïf, vous allez y perdre énormément, alors que si vous êtes vigilant et que vous regardez les choses telles qu'elles sont, alors vous allez avoir tout ce qu'il faut en main pour aller de l'avant et pour voler vers
vers l'avenir qui est le vôtre et qui s'annonce radieux. Voilà, pour ce tirage, c'en est terminé. J'espère qu'il a pu vous éclairer. N'hésitez pas à me laisser des retours hein, si vous le souhaitez. Vous pouvez aussi m'écrire, il n'y a pas de problème, c'est toujours un plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. N'hésitez pas non plus à me faire des suggestions si vous vous posez des questions et que vous aimeriez que je le fasse. C'est toujours un plaisir aussi. Prenez soin de vous, bonne journée ou bonne soirée selon le moment auquel vous me regardez. À très bientôt, bye bye. Coucou à toutes les personnes qui ont fait le choix numéro 3. La citation est « Je vérifie les graines que j'ai semées ». Avec l'oracle de Saint-Bolo, nous allons poser la question « Est-ce que vous manquez à cette personne ?» Ça, c'est la première question. Selon ce que j'ai, je pose des petites questions en plus en fonction de l'intuition, de l'instinct et de ce que j'ai l'impression qu'il faut éclairer. Voilà. Donc c'est pas très long, hein, c'est assez rapide. On y va. Est-ce que vous manquez à cette personne? Oracle de Saint-Bolo, prêtez-moi. Est-ce que vous manquez à cette personne? Parle-moi. Wow, il y en a une qui a flippé, qui a fait vraiment un triple flip dans mes mains. Oh là, non, ça c'est trop, il y en a plein. Oracle de Saint-Bolo. Est-ce que je manque à cette personne? Oh, ok, celles-là, elles ont vraiment sauté. Non, celles-là, je les ai laissées tomber. Mais celles-là, elles sont vraiment... Là, c'était un saut. Pour être un saut, c'était vraiment un saut. Oracle de Saint-Bolo. Est-ce que je manque à cette personne? Wow, ok. Alors ça, je ne le tire pas souvent. Ok, alors pour les personnes qui ont fait le troisième choix, on a une relation qui n'est pas forcément très saine ici. On a des influences assez négatives. Cette personne, pour l'instant, elle est épuisée. Elle est à bout de souffle. Elle a l'impression d'avoir perdu, d'avoir tout perdu. D'être presque malade, comme si à l'intérieur d'elle, elle était détruite. Ou alors c'est peut-être vous. Il y a cette envie de renaître. Est-ce que vous lui manquez? Oui, mais cette personne ne peut pas, je ne sais pas pourquoi, mais ne peut pas venir vers vous. Enfin, si, on verra par la suite. Il y a entre vous une abondance de sentiments. Alors, les sentiments, ça peut être de la colère, hein, c'est un sentiment. Hein. Mais en tout cas, tout est toujours très fort, très exacerbé. Donc, quand vous êtes content, vous êtes très content. Quand vous êtes fâché, vous êtes très fâché. Cette personne, pour une raison ou pour une autre, ne peut pas venir vers vous et pourtant, elle en a envie. Elle veut construire avec vous, elle veut de la sérénité, elle veut revenir vers vous, elle veut des sentiments, mais elle ne le peut pas, même si elle en a plein à offrir et vous encore plus. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il y a cette carte-là que je tire jamais en fait, hein. C'est très très rare, mais ça c'est vraiment des influences néfastes de l'extérieur. Alors, certains, si vous êtes croyant, vous pouvez vous parler de mauvais œil, mais ça peut aussi être tout simplement, vous savez, des mauvais conseils, des personnes qui se laissent influencer. Ça peut être dans votre entourage ou dans son entourage de personnes qui s'en mêlent et qui mettent la pagaille. Bref, il y a de mauvaises influences et vous l'entendez comme vous le voulez. Est-ce que cette personne va réussir à dépasser ces mauvaises influences? Est-ce que cette personne va dépasser cette mauvaise influence? Oui, elle va s'en défaire, mais elle ne s'en défera pas toute seule. Est-ce que tout cet amour que vous avez à partager, vous allez enfin pouvoir vous le donner? Là aussi, c'est un oui, mais pas tout de suite. Il y a un long chemin à parcourir et des discussions à avoir.
Qu'est-ce qui rend cette personne si triste? Ou vous, hein? C'est peut-être vous qui êtes si malheureux, mais on a l'impression que c'est la personne. Alors, cette personne, en fait, est en train de... ce sont ses obligations qui sont en train de l'étouffer. Alors, ça peut être le travail, ça peut être des obligations familiales, ou tout simplement être malade et dans l'obligation de se soigner avec un traitement assez embêtant. Est-ce que cette personne... je vais les mettre comme ça. Est-ce que cette personne va revenir vers vous spontanément? Non, elle ne le peut pas. Est-ce qu'elle aimerait que vous le fassiez? Ce n'est pas le bon moment. Est-ce que plus tard, elle aimerait le faire? Plus tard. Pour cette personne, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment. Je ne sais pas ce qui influence comme ça sur elle, mais cette personne pense à vous, oui. Mais pour l'instant, la manière dont elle pense à vous, c'est une manière où ce n'est pas le bon moment pour vous contacter. Elle ne vous contactera probablement pas là maintenant et ce n'est pas le bon moment pour le faire. Si vous le faites ou si elle le fait, ça ne tournera pas bien. Ce ne sera pas forcément positif. Il faut attendre. Si on attend, là on a de l'espoir. Il y a des choses à attendre, il y a des choses à construire. La personne va se libérer de l'emprise qu'elle subit, peu importe quelle que soit cette emprise, mais elle ne le fera pas toute seule et il faudra du temps. Cette abondance d'amour, cette abondance de sentiments, vous allez pouvoir les partager, mais pour pouvoir faire ça, il va falloir être un peu patient, faire encore un peu de chemin, et puis il va falloir discuter. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un. Et ce qui finalement pèse sur cette personne et l'empêche d'avancer, ce sont toutes les obligations du quotidien. Elle assume ses obligations, cette personne, mais pas forcément de bon cœur. Elle fait ce qu'elle doit faire, tout simplement. Il y a aussi l'idée de la famille. Alors, est-ce que c'est un couple avec enfants ou est-ce que c'est la famille, le papa, la maman, la sœur, le frère, le cousin? En tout cas, la famille pèse très lourd sur cette personne. Donc, il faut faire attention. Ce qui a peut-être aussi qui a une influence néfaste, peut-être que vous êtes d'origine ou de culture différente et que la famille n'accepterait peut-être pas bien les choses et du coup, c'est très lourd et très compliqué à gérer. Et c'est pour ça que ce n'est peut-être pas le moment. Donc là, vous adaptez en fonction de votre propre situation. Voilà, j'espère que ce tirage a pu vous éclairer. Donc la réponse... Pour faire très court, est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Est-ce qu'il faut la contacter maintenant? Non, ce n'est pas le bon moment. Est-ce qu'elle le fera? Non, car de nouveau, ce n'est pas le bon moment. Est-ce que plus tard, ce sera possible? Oui, mais il faudra être patient et il faudra que cette personne trouve de l'aide pour se libérer de la négativité qui l'entoure et des mauvaises influences. Voilà. Et moi, je vous dis merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et puis surtout, à bientôt, prenez soin de vous, passez une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez et on se retrouve très bientôt pour un autre tirage. Au revoir.